Salut apprenti, nouvelle réaction live sur Solo Leveling, le manga, chapitre numéro 140. Donc c'est parti. Alors avant, bien sûr, 2 points. Premièrement, je remercie à nouveau Scantrad pour la sortie des chapitres. Ils ne font pas que ce manga là en scan, toujours en français et toujours de bonne qualité les scans, je trouve. Voilà, c'est vraiment un grand merci à Scantrad. Deuxième point, c'était par rapport du coup à un commentaire sur YouTube sur le précédent chapitre, donc le 139, ma réaction live. C'était par rapport justement à cette image du chapitre 138. Donc c'est le moment où Regia annonce à Song Jinwoo comme quoi il y aurait des monarques. Donc après on apprend qu'il y en a 9, donc on les voit là en fait leur silhouette. Donc très clairement celui-ci, je vérifie, voilà, que ça a bien centré. Voilà, donc ça très clairement c'est le monarque des ombres, on est bien d'accord sur cela. Ici, on n'a pas vu celui-là non plus. Enfin les trois là que tu vois, du coup je peux dézoomer. Donc voilà, les trois qu'on voit là, on les a pas encore vus pour moi. Ce qui est assez intéressant, c'est que celle qui donc se trouve à droite de ton écran, du coup c'est une femme, c'est la seule monarque femme de ce qu'on sait. Maintenant on ne l'a pas encore vue. Alors pourquoi elle se trouve sur un espèce de monticule, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est une capacité ou c'est juste une question de présentation? On ne sait pas. Après ce qui est intéressant, c'est celui-ci. On l'a déjà vu, c'est le monarque du givre. Donc voilà. Celui-ci également, on l'a déjà vu. C'est, je pense, le monarque des bêtes. On l'a déjà vu parce qu'en fait, à un moment donné, il ouvre un portail en mettant une espèce de coup de griffe dans les airs. Voilà. Et celui-ci également, on l'a déjà vu. Il est intervenu avec le monarque des givres, du givre. Ils étaient tous les deux au même endroit. Lui, je pense que c'est Regia, justement. Alors du coup, pourquoi qu'il est à la même taille que les autres? Ça se trouve, avec ses pleins pouvoirs, il peut justement avoir une taille, je dirais, humaine. Parce qu'en fait, c'est plus pratique pour se battre. Parce qu'une taille de géant, c'est bien. Sauf que lorsque tu affrontes des adversaires de la même puissance que toi, si tu es un géant et qu'en face, tu as un adversaire qui fait une taille humaine, celui qui fait la taille humaine aura bien plus d'avantages. On a bien vu, alors même s'il était toujours entravé, qu'il n'avait pas sa pleine puissance, son petit combat contre Song, clairement, Song ne craignait absolument pas sa puissance réelle, parce que en fait, il arrivait facilement à esquiver ses coups. Voilà. Donc, je pense qu'il a la capacité de pouvoir rester à taille humaine, ou de pouvoir se réduire, peu importe comment dans quel sens tu le prends. Voilà. Et surtout, le dernier point, c'était par rapport à ce personnage qui ressemble à Baran. Très clairement, on voit que c'est Baran. Dans son combat contre Baran, j'ai revérifié les scans, ça lui ressemble. Dans le souvenir, avant qu'il Sung récupère, l'architecte lui libère ses souvenirs, et avant qu'il récupère en fait du coup son cœur démoniaque, son cœur noir exactement, et bien en fait on voit qu'il affronte Baran et qu'il a là à peu près la même casque, la même espèce de chevelure derrière. Voilà, donc ça ressemble beaucoup. Je regarde dans les scans, il n'y a aucunement mention de monarque. C'est marqué comme quoi c'est là-dessus le roi démon. Le roi des démons, Baran, voilà, il a gagné je crois un niveau, donc c'est pas grand chose. Ce qui est intriguant, c'est que durant tout le palais démoniaque, lorsqu'il tue les boss, il récupère des équipements du set du monarque en fait démoniaque. Donc est-ce que ce sont que des projections? Est-ce que c'est en fait faussement ça se trouve le palais démoniaque en fait c'était purement une création du système et ce n'était pas des vrais adversaires, c'était juste un peu un mimétisme pas trop puissant par rapport aux vrais adversaires, aux vrais monarques, aux vrais démons, etc., etc. Je ne sais pas trop comment ça se passe, peut-être par rapport au boss, peut-être qu'il n'y avait que Baran qui était faux. En tout cas ça me paraît bizarre qu'il arrive à le tuer aussi facilement parce que à la fin du palais démoniaque il est que niveau 97. Donc voilà, donc là on voit qu'il est impressionné par la force de Regia alors qu'il est sans et des poussières. On voit qu'il a gagné max d'XP, max de niveau face à Regia. Donc pourquoi ça n'a pas été le cas face à Baran? Voilà. C'est un peu bizarre par le cas Baran, c'est vraiment très bizarre je trouve.
Donc ça c'était du coup, pour revenir sur ce point là, c'est vrai que ça ressemble énormément à Baran. Maintenant pourquoi? Est-ce que c'est peut-être le système qui a masqué, du coup que c'était tout à fait possible, comme quoi c'est un monarque, mais alors pourquoi qu'il est aussi faible que ça? Je trouve qu'il est pas extrêmement puissant et il n'a pas gagné beaucoup d'XP. Comparé à Rega, hein, Rega il était enchaîné, il était complètement enchaîné, même enchaîné, Sung dit bien qu'il était impressionné par sa puissance, et là il a gagné max de 2 niveaux, il a même eu un calcul d'expérience alors que ça n'avait jamais été fait. Voilà, ça c'était pour revenir sur cette page là. Ça du coup c'est là, on terminait sur ça où en fait Sung venait juste de soigner le père de son coéquipier qui était atteint du sommeil éternel. Donc voilà où on en est au chapitre 139. On va maintenant attaquer le chapitre 140. On y va. Alors ça commence par un message du système. Très bien, je devrais retourner au Japon et mettre les choses au point. Oh merde. Alors, compétence échange d'ombre, donc du coup ça c'est Sung Jinwoo qui parle. Échange d'ombre au niveau 2, donc on nous rappelle, c'est assez régulier dans Solo Leveling, nous rappeler un peu les capacités. Donc il y a 3 heures de rechargement, hein, c'est comme je crois avant c'était 24 heures. Voilà, donc là on voit qu'il vient juste de l'utiliser. 1 heure et 54 minutes, qu'est-ce que je vais faire pendant 2 heures? Ah oui, d'accord, donc là il est en Corée, c'est vrai qu'il a fait l'échange d'ombre pour arriver en Corée du coup, avant son coéquipier, il a pu soigner, enfin il a pu pas soigner, mais il a pu se mettre invisible près de la chambre du père de son coéquipier, j'en sais plus exactement le nom. Donc voilà, donc là, effectivement, il doit apporter, ou alors il doit y aller avec son dragon. J'ai oublié le nom aussi. Alors maintenant que j'ai vraiment du temps libre, je ne sais pas trop quoi faire, je n'ai personne à appeler non plus, effectivement. Je crois que si. Et oui, Shaemin, je crois, c'est la rang S qui était dans l'autre guilde, qui souhaite absolument le rejoindre. Tss. Très bien, voyons si on peut trouver des donjons qui ne sont pas déjà occupés. Effectivement, il va pouvoir les soloter facilement, je pense. Ok. Donc là, on revient, je pense, aux États-Unis. Ouais, c'est ça, c'est le rang nation là qui est dans son lit. Il doit pas être très à l'aise en fait. À mon avis, il n'est pas très à l'aise. Forcément. Ouais. Oula, il a détecté quelque chose qui n'allait pas. À mon avis, il y a sûrement du monde qui vient pour le tuer. Peut-être des monarques. C'est vraiment silencieux par ici. Ça sent le monstre. Ça sent le monstre de rang S, je pense. Voire un monarque. Je pense qu'on est carrément sur du monarque. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? On dirait qu'il incante quelque chose. Je pense que... Ah non, c'est sur son peignoir. Je croyais que là, autour de ses doigts, c'était une incantation, mais non. Peut-être qu'il prend un verre de vin pour se détendre. Donc là, c'est la page de couverture de Scantrad. Alors, de Scantrad par rapport à Solo Leveling. Ah, je vois, il le lance peut-être qu'il veut voir s'il y a quelqu'un de furtif autour de lui. D'accord. Toujours aucun son, même en brisant le verre. Et oui, c'est ce qu'il demandait pourquoi c'est aussi silencieux. Donc là, effectivement, il est en train de se faire attaquer. Très clairement, pour aucun son. Qu'est-ce qui se passe? Et oui, là, il sait qui est là. Il y a forcément l'un ennemi. Est-ce que c'est un monarque? Ou est-ce que c'est peut-être le père de Sung Jinwoo qui intervient? Si vous avez besoin d'aide, appelez ce numéro. Je recontacterai Go Gun-hee. Donc ça, c'est celui de Corée, de l'association des chasseurs coréens. Avait-il deviné que cette situation arriverait? Et oui. Alors, pas mal. Il se met en tenue de combat. Il peut invoquer sa tenue de combat comme ça. Ça, c'est plutôt pas mal. Je suppose que c'est la tenue de combat. C'est le même? Attends, je remonte. Ah ouais, d'accord. Ça a l'air d'être le même. Non?
Un peu différent, on dirait. On va bien voir. Un peu différent, d'accord. Qui êtes-vous? C'est les monarques. C'est les deux monarques. Il y a d'abord à gauche le monarque des bêtes. Et à droite, je pense, c'est le monarque du givre. Donc là, oui, effectivement, c'est quelqu'un d'autre qui lui ressemble quand même un peu. Prendre le parti des humains ne t'expose pas à aucun risque, Salvatore. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est qui? Je veux revenir un petit peu avant, donc oui, c'est peut-être l'un des autres monarques. Donc forcément, ça c'est un monarque. Hein. Donc on aurait 3 monarques contre 1, donc c'est-à-dire que le rang nation, ça serait un monarque. Bizarre. La langue des monstres. Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce qu'il comprendrait? Chut, ce n'est pas à toi que je parle. Qu'est-ce que... Oh là là, je parle au gars là-haut, celui à qui tu es connecté. Qu'est-ce que c'est que ça? Celui qui est là-haut, c'est qui est connecté. Ne me prenez pas pour un imbécile. Celui qui est là-haut. Oh là là. Ah, là il est vénère, là il se... Il déploie toute sa puissance. J'emmènerai au moins l'un d'entre vous avec moi. Oh putain, c'est quoi cette transformation? Et il parle du coup la langue des monstres. Là, quand il y a l'encadré comme ça, la petite bulle noire, c'est la langue des monstres. Donc ça, c'est sa transformation. Son cyclope, d'accord. Ah, manifestation corporelle, spirituelle, par un simple humain. Donc effectivement, c'est une transformation. Donc on avait vu qu'il y avait un autre rang S, un rang nation même, qui pouvait se transformer en bête. Je crois qu'il était rang nation ou que rang S. Donc là, on a bien le monarque. Ça, c'est bien le monarque des bêtes. Par contre, ce n'est pas le monarque du givre. C'est justement la femme dont je parlais il y a quelques instants, en début de réaction live. Donc, enfin, on va peut-être voir ses capacités. Crever maudit monstre. Wow. Ah oui, ça c'est le déclenchement de puissance. Et ouais, là on est sur de la puissance, mais contre des monarques. On a bien vu que les rangs S en général sont pas très puissants face à des monarques. Hein. Oh là là, l'autre il a pas l'air d'être trop en flip devant lui. Oh là 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 là, cette puissance. Il ravage complètement sa ville là. Hein. Oh là là. Donc on voit qu'il libère complètement sa puissance. Alors c'est la première fois qu'on voit quelqu'un d'autre utiliser la langue des monstres à part Sung Jinwoo. Et je crois aussi à part son père. Donc là c'est quelqu'un. Donc là c'est un américain, il parle la langue des monstres, c'est la première fois qu'on voit ça d'une autre personne. Maintenant. Je pense pas qu'il a aussi débloqué le rôle de joueur en fait. Statut, Sung Jinwoo, niveau 122, monarque des ombres, chasseur de démons, 2 autres titres bien sûr. Réédition physique 65%, d'accord, bon, ça sont ses stats. Il a bien boosté l'agilité. Et on voit que quand même maintenant il a plus d'intelligence que de force, alors que jusqu'à présent il avait toujours eu plus de force que d'intelligence. Mais bon, ça on a vu qu'il pouvait tout à fait modifier ses stats en plein combat, ça c'est déjà vu. 65 000 points de vie quand même, ça lui fait pas mal d'avance. Donc là en fait il y a un récap de Sung Jinwoo, ses capacités, etc. Donc on a compétences passives, inconnue, ténacité, maître des dagues, compétence active, rapidité, sang-froid, donc ça ok, on est en mutilation, niveau max, ruée de dagues. Je ne me rappelle pas avoir vu ça comme capacité, ça il l'a jamais utilisé, c'est bizarre. Furtivité, autorité du dirigeant. C'est pas du souverain la dernière fois, au sens c'était ça a changé. Ah peut-être que du coup il y a eu un changement de traduction par rapport à cela pour coller au fait qu'il y a les dirigeants et les monarques. Peut-être qu'en fait du coup c'est l'autorité du dirigeant, donc capacité liée à ces êtres aidés. Classe de compétences spécifiques,
extraction d'ombre, stockage d'ombre, territoire du monarque, échange d'ombre, ça on connaît, objet équipé, boucle d'oreille du chevalier rouge. Bah, ça je vous disais, boucle d'oreille du monarque des démons, collier, anneau et voilà, ça c'est du monarque des démons. Donc là en fait on nous redonne tous ces objets, etc. Ça nous fait, ça faisait longtemps en fait qu'il n'y a pas eu ce genre de récap sur Song Jinwoo. Donc là il se promène en voiture sur mon taxi. Leur en nation là il commence un peu un gros fight, mais contre 3 monarques il va se faire forcément éclater, hein. Il a aucune chance, hein. Sincèrement il n'y a aucune chance contre lui. Alors, les gens qui l'ont reconnu, toutes ces personnes se sont réunies ici. Ah d'accord, donc on a un autre jour. Toutes ces personnes se sont réunies ici aujourd'hui parce qu'elles voulaient vous voir, chasseur Song. Nous n'avons pas de chiffre exact, mais nous estimons qu'il y a plus de 100 000 personnes. Je présume que c'est mon dernier jour au Japon. D'accord, donc du coup on n'a pas la fin du combat. À mon avis il est mort. À mon avis leur nation il est mort. Mon roi, votre peuple vous montre son respect. Donc là ça c'est Biru qui parle. Peut-être que vous pourriez les saluer de la main en reconnaissance. Ah oui, parce que du coup comme il est fan de tout ce qui est téléfilms, séries sur tout ce qui est monarchie, etc. Documentaires, etc. Forcément il a dû voir ça arriver. Tu as tout fou, Biru. Je demande quelles sont les chances d'être assis par hasard à côté de quelqu'un que tu connais dans un avion. Vous n'allez pas me dire que c'est une coïncidence, j'espère. Eh oui. Il y a une séparation entre les deux. Ce serait bien si vous pensiez que c'en est une, mais je suppose que ça serait exagéré. Donc là c'est l'américain. C'est des avions haut de gamme, hein. Je sais pas si c'est comme ça en Corée, hein. Je sais pas si tu as déjà été. Dis-moi si c'est comme ça réellement, parce que là ça fait très haut de gamme. Rebonjour monsieur Adam White. On ne s'est rencontré qu'une seule fois, mais vous vous souvenez de moi. C'est un honneur de vous rencontrer à nouveau. Eh bien c'est Biru qui m'a dit son nom. Mon roi, son nom est Adam White. Vous ne devez pas vous tromper de nom cette fois-ci. Cela va nuire à votre réputation de roi. Alors Biru il est complètement parti sur un trip de monarchie. Déjà dès le départ, ok, c'était considéré dès le départ comme un roi, mais il a beaucoup du coup regardé tout ce qui était téléfilms, séries, films, etc. sur tout ce qui était royauté, etc. Donc forcément il a dû voir ça dès que des sujets, des ministres, etc., des rois, les conseils sur les noms, etc. Je trouve ça trop... Il n'y a pas beaucoup d'humour, enfin il y en a un petit peu, mais il n'y a pas beaucoup d'humour dans ce manga. Donc je dis manga, oui c'est un manhwa, un webtoon. Manga pour être plus simple. L'accord n'a-t-il pas été annulé? Je suis conscient que je dépasse les limites en venant vous voir sans prévenir. Mulder vous parlait d'une affaire urgente, sûrement il va lui parler du roi nation qui s'est fait tuer. Ne me dites pas que même les USA ont échoué à fermer le portail de rang S. Oh non, on s'en est occupé sans aucun problème, donc il ne devait pas être aussi puissant que celui du Japon. Jetez un coup d'œil là-dessus s'il vous plaît. On ne peut pas l'éteindre, ce n'est pas un feu ordinaire. Et reculez, vous allez brûler en un instant, même en touchant une simple braise. C'est leur nation, on a vu qu'il utilise des flammes. Je pense que c'est suite à son combat. Ça va être fou. Oh mon dieu, où sont nos renforts? Donc c'est toujours dans la vidéo qu'on voit ça. Quand est-ce que l'aide arrive? C'est quoi cette vidéo? Tenez, si vous regardez la fin, l'homme qui allumait le feu était Christopher Reid, un des chasseurs de rang nation. 1800 pompiers et 14 chasseurs de type magicien de haut niveau ont été mobilisés pour éteindre ces flammes. Ah quand même. Alors les pompiers, oui je comprends tout à fait, ce sont des flammes magiques, hein, on voit que tout ce qui est naturel ne fonctionne pas sur ce qui est magique. Les 14 chasseurs de type magicien de haut niveau, c'est au moins des rangs A, ce n'est pas forcément des rangs S, mais au moins des rangs A je pense. Et il y avoir que des rangs A. Pour que le feu soit si intense, il a dû y avoir un combat. Est-ce que ça veut dire que Christopher est... il acquiesce, il est mort. En même temps contre 3 monarques, et je pense qu'il a tué aucun monarque. Je pense que le troisième qu'on a vu, qui a beaucoup plus parlé, je pense que c'était un monarque. Ouais, je pense que c'était un monarque. En tout cas, bon, de toute façon, contre deux monarques au moins, même si c'était juste un larbin, l'autre, 2 monarques, c'est sûr qu'il allait se faire éclater.
Nous n'avons pas pu le croire aussi, mais il était déjà mort quand nous l'avons trouvé. Oh là là. Donc on voit qu'il s'est pris donc, le coup de griffe, donc ça c'était... ça c'est l'attaque du monarque des bêtes. Donc on voit qu'il a perdu un bras. Et il s'est pris des coups, 4 coups, des impacts, donc ça c'est je pense être l'autre monarque. Ouais. Puis à mon avis, il n'a pas fait grand chose contre. Donc un rang de nation se fait complètement ramasser par rapport des monarques, c'est clair. Même s'ils étaient 2 voire 3. Et ceci. Ah, qu'est-ce qu'il reconnaît? Et la photo de l'homme que l'association des chasseurs soupçonne d'être responsable. C'est qui? Ah non, c'est pas lui. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Attends, mais ça ressemble à Sung Jin-woo, ça? Un peu? Non. Peut-être son père. Après, ce qu'il fait. Donc là, c'est le toucher. Le domaine du souverain, exactement. Maintenant, c'est plus le toucher du dominateur. Il est en train de s'énerver. Et je pense. Là, c'était feu. L'ordinateur portable qui s'était fait complètement écraser. Alors pourquoi qu'il fait ça sur l'autre aussi également? Je pense que là, il est en mode bien vénère. Si c'est un genre de blague. Donc il lui a ruiné son ordinateur portable. Vous ne sortirez pas d'ici vivant. Arrêtez. Non. Ah ouais, les autres ils sont en mode panique parce que du coup, de toute façon, ils ne pourraient rien faire. Hein. Je sais même plus si eux ce sont des chasseurs. Mais en tout cas, ils sont pas du tout le niveau. Alors, j'ai pas trop reconnu, c'est peut-être le père de Sung Jin-woo. Ah oui, c'est ça, c'est bien ça, c'est le père, mais quand il était jeune, c'est pour ça que je l'avais pas reconnu. L'homme sur la photo est sorti d'un donjon. Ce n'est peut-être pas vous, ce n'est peut-être pas qui vous croyez. Donjon. Parce qu'il a reconnu son père, mais il dit, mais attends, c'est comment ça se fait? L'énergie magique qu'il a émise correspondait à celle d'un monstre, et il a aussi attaqué un de nos chasseurs de rang S sans avertissement. Vous souvenez-vous de l'explosion qui s'est produite au siège de la guilde des chasseurs il y a quelques mois, celle qui était dans les nouvelles mondiales? Vous dites que mon père était derrière ça? Ouais. Bon, il s'est un peu calmé, mais... Après avoir assommé nos chasseurs, il a disparu. Depuis, l'association des chasseurs l'a recherché en secret, mais aucune trace n'a été retrouvée, comme s'il s'était évaporé. Pourtant, s'il a des techniques de haut niveau, même en rapidité, hein, juste courir, il les sème. Je comprends ce que vous ressentez, mais j'en suis certain, toutes les preuves pointent vers lui. Et pourquoi vous m'avez montré cette photo exactement? La conférence internationale des guildes. Cette année, la conférence réunira les représentants des principales guildes mondiales. L'association des chasseurs des USA a l'intention de publier une alerte pour cet homme. Ah oui, donc il le prévient en avance, c'est quand même sympa. En d'autres termes, l'enquête ne va pas rester secrète plus longtemps. Eh oui. Eh oui, eh oui. Alors, du coup, Song il a créé une guilde récemment, hein, c'est très récente sa guilde, sauf que comme c'est l'un des plus puissants chasseurs à l'heure actuelle, forcément il attire l'attention, même si la guilde qu'il a créée était récente, sachant qu'il a quand même fermé un portail de rang S à lui tout seul. Et d'autres portails il les ferme à lui tout seul. Donc, Et voilà. Donc au moins Adam Wright a pu lui présenter, du coup l'a averti comme quoi son père allait être mis sur le devant de la scène, donc du coup forcément ça allait aussi retomber sur lui ils vont dire le nom de la personne, je suppose. Ils vont dire voilà, il s'appelait comme ça avant, maintenant ça se trouve c'est devenu un monstre, etc. Mais bon, ça va forcément rejaillir sur Sung Jin-woo et il va y avoir, je pense, des retombées par rapport à cela, notamment des gens qui vont commencer à le fuir. N'hésite pas à me dire bien sûr ce que tu en penses. Allez, bonne journée!